Nous allons remettre le prix Guizot à Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, son merveilleux ouvrage sur Notre-Dame de Paris, La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir. Je ne vais pas dire devant cette assistance qui était Guizot, mais je voudrais tout de même rappeler qu'il a été membre de 3 académies. Et on considère généralement que c'est lui qui nous a fondés en quelque sorte, et succédant ainsi aux autres créateurs qui étaient Richelieu, Charles Le Brun ou Colbert. Comme le disait Chateaubriand cité dans votre ouvrage, la France de Guizot est d'abord affamée d'histoire. Au-delà du prix François Guizot, notre association déploie de nombreux efforts pour faire connaître l'immense héritage intellectuel et culturel de François Guizot. En cherchant à éclairer la collision des mythologies que suscite Notre-Dame de Paris, cet édifice sacré, incarnant tout à la fois un joyau patrimonial, un lieu de pouvoir chrétien et un sanctuaire de la puissance étatique, vous avez, vous aussi, rendu vie à la cathédrale ravagée par le feu il y a 5 ans. Sans Guizot, Notre-Dame n'aurait pas été restaurée au XIXe siècle, ou en tout cas n'aurait pas été restaurée par Eugène Viollet-le-Duc, et de cette manière. Notre-Dame de Paris est donc le lieu fondateur de notre politique du patrimoine, celui où il ne fallait justement pas remettre en cause l'un des principes cardinaux de la restauration des monuments historiques, que les apports valables de toutes les époques à l'édification d'un monument doivent être respectés. La terre fondatrice du respect et de l'admiration des monuments anciens. Remercions-en François Guizot une fois encore.